Donc maintenant, nous allons voir si tous les tableaux du type quantité par rapport au prix caractérisent les situations de proportionnalité. Nous allons donc vérifier si à chaque fois, il y a bien le même coefficient de proportionnalité. Car si ce n'est pas le même, ça veut dire qu'on ne multiplie pas toujours par le même chiffre et donc que la situation n'est pas proportionnelle. Prenons le tableau suivant. Tu as toujours exprimé une quantité en fonction d'un prix. On reste à peu près sur le même exemple. Ici, si on a 120 produits, cela pourrait coûter 144 €. Si l'on a 130 produits, cela coûterait 156 €. Et si l'on a 140 produits, cela coûterait 182 €. Ici, le prix est en euros. Je vais donc vérifier si à chaque fois, il y a bien le même nombre. Ça veut dire 120 fois combien égale 144. Je ne refais pas le travail de tout à l'heure, je vais juste me dire que ici, ça va être 144 sur 120. Et j'obtiens 1,2. Ça, c'est pour la première colonne. Maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième colonne. 130 fois combien égale 156. Même chose. On obtient 156 sur 130. Je prends ma calculatrice et j'obtiens 1,2. Donc jusqu'à maintenant, la situation semble proportionnelle. Nous avons bien le même coefficient de proportionnalité partout. Dernier cas de figure. Ici, 140 fois combien égale 182. Et je vais obtenir 182 sur 140. Je prends ma calculatrice et j'obtiens 1,3. Mince! Nous n'avons pas le même coefficient. C'est-à-dire que nous ne multiplions pas la première ligne pour passer à la deuxième ligne, toujours par le même chiffre. Ici, la situation n'est pas proportionnelle. Nous allons pouvoir écrire 144 sur 120 est différent de 182 sur 140. Il faut juste en trouver une situation qui n'est pas égale. Donc, nous avons bien deux situations qui ne sont pas égales. Donc, on a 144 sur 120 différent de 182 sur 140. Alors, la situation n'est pas proportionnelle. Et voilà, c'est tout pour les situations de proportionnalité.